Bonjour, cette capsule vidéo va vous expliquer comment configurer le carnet de notes. Le carnet de notes à la base s'inspire des activités qui ont été notées. Donc, c'est-à-dire toutes les activités que vous avez créées, comme par exemple une évaluation formative, un jeu, un test, peut être associé à une note. Mais en cours de route, parfois, on est obligé de faire des changements dans le carnet de notes directement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la roue dentelée. On va aller dans Configuration du carnet de notes. Et on va regarder toutes les activités qu'on a déjà et on va préciser lesquelles qui sont payantes. Donc, j'avais prévu que mon test vale 17%. Finalement, il y a une activité ici que je vais noter. Donc, mettons, je vais lui mettre 4 points. Et celle-là ici aussi, je vais lui mettre 4 points parce que c'est des tests. Puis, je descends en bas et je fais enregistrer. Quel sera le changement? Donc, il me dit que ça a été fait, recalcul à 100%, continuer. Ça veut dire que le calcul de la note au niveau du pourcentage va être refait. Donc, ça veut dire qu'ici, cette activité-là vaut pour 16,3% de la note. Celui-là vaut pour 3,7% de la note et ainsi de suite. Donc, le total du stage donne 7,67% de la note et on a d'autres notes exactement comme ça. Ceux qui ont été mis à zéro, ben, c'est parce que c'était des activités formatives. Mais si jamais, par exemple, cette activité-là ne serait plus formative, on pourrait l'ajouter. Et là, le total ici va changer à 268 et le pourcentage des autres notes vont être ajustés en fonction de ce nouveau total. Voilà. Et il fait un recalcul des notes de tous les étudiants de ce cours. OK, un autre aspect qu'on peut faire, c'est que par exemple, si vous avez plusieurs activités, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous aviez ici, bon, le cours démo avec des activités. J'avais ici un total pour le stage 1 et j'avais un total aussi pour le total du cours. Ça veut dire qu'on peut ajouter des éléments d'évaluation. Donc, je vais cliquer sur Ajouter un élément d'évaluation. Je vais l'appeler par exemple laboratoire. La valeur de la note, ça va être une valeur, tout simplement. Ce ne sera pas un barème. La note maximale, ça va être sur 20, parce que c'est 20% de la session. Et il n'y aura pas de bonus non plus. Et je fais enregistrer. Et je fais continuer. Donc, on recherche la catégorie laboratoire. Il l'a mis à la fin. Je peux la déplacer. Par exemple, le laboratoire, mettons que c'est les dernières activités qui sont dans le laboratoire. Mettons la simulation faite, le test qui veut gagner million puis livre actif. Je pourrais la mettre ici. Donc, je vais avoir une sous-catégorie. J'avais une sous-catégorie stage 1. Je vais avoir une sous-catégorie laboratoire ici. Et je fais enregistrer. Donc, j'ai mon laboratoire qui est ici. Et je peux venir lui ajouter une note, mettons, sur 15. Voilà. Et je fais enregistrer. Donc, au total, il était sur 20. Donc, si je reviens à mon laboratoire, tantôt j'avais sur 20. Je lui ai dit qu'il y a la note 15. Donc, il réajuste sur 15. Donc, ça va valoir 13% du 13% du total du cours. Je peux venir modifier les paramètres de chaque activité séparément. Donc, je reviendrai au total. Donc, les laboratoires vont être comptés sur 20, mais ils vont compter pour 13% dans le cours au complet. Je pourrais les modifier si j'en ai besoin. Je pourrais en enlever. Donc, par exemple, ici, là, je pourrais enlever certaines activités. Je les sélectionne. Puis, je pourrais choisir de les envoyer, par exemple, dans la section cours, la section démo. Donc, ils s'en vont dans la section stage, cours démo. Donc, je pourrais les déplacer. Je pourrais ajouter un élément d'objectif. Mettons, rédaction. L'attribuer à une compétence si je le veux. Je peux choisir les activités à laquelle je les lis. Mettons, je la lirai à laboratoire. Où est-il mon laboratoire? J'ai beaucoup d'activités dans ce cours-là.
je le trouve pas, je vais prendre autre chose. Simulation faite. La pondération ajustée, je vais lui dire que ça correspond à 4% du cours et je fais enregistrer. Je fais continuer. OK. Donc en bas, je devrais avoir rédaction qui est un nouveau objectif que je pourrais déplacer. Donc, juste ici. Je vais mettre ici. Donc, dans l'objectif rédaction, j'aurai une activité laboratoire, j'aurai des activités qui sont dans Moodle et le total de cette note-là donnerait la note de rédaction. Je peux aussi ajouter une catégorie. La tendance centrale, on va mettre naturel. Je peux afficher plus de choses. Inclure les objectifs dans les tendances centrales, oui. Le total de la catégorie, donc elle n'a pas de note. Puis la catégorie mère, elle n'a pas de note non plus. Pondération ajustée. Maintenant, je veux que cette catégorie-là vaille 20% et je fais enregistrer. Je vais continuer. Voilà, les notes ont toutes été ajustées en fonction de ça. Donc, on a la catégorie rédaction qui est ici. On a une nouvelle, c'est-à-dire on a une catégorie livre à lire qui vaut 16 points qu'on pourrait modifier aussi. Le total du livre à lire, c'est 0. Donc ça, je pourrais le modifier pour avoir une note dedans. Modifier, paramètres. Des notes. Plus basse, catégorie, valeur, note maximale. Oui, c'est une valeur, donc la note maximale, mettons qu'elle vaut sur 10. Puis la catégorie mère, on avait déjà une valeur qui est rendue à 16%. Mettons, je le ramène à 20%. Je fais enregistrer. On fait continuer. Donc, le livre à lire est ajusté à 19% de toutes les notes parce que si j'avais mis 20 ici, ça donnait un total de, tantôt on avait 285, l'activité vaut 10 points, donc 295, il réajuste le pourcentage en fonction de toutes les notes. Et quand on a terminé, on fait enregistrer. Voilà, c'était les modifications du carnet de notes.